Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans le potager. Aujourd'hui, on va parler des structures éphémères qu'on construit tous les ans pour donner de la hauteur à notre potager. On a fait déjà des vidéos sur des structures pérennes qu'on a fait, les pergolas à l'entrée du potager, mais jamais sur celle-ci qu'on fabrique tous les ans et qu'on détruit à la fin de la saison pour en faire une nouvelle l'année suivante. Ça fait plusieurs années qu'on pratique ainsi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le potager, les cultures tournent et donc automatiquement les structures doivent elles aussi tourner. Alors on vous montre aujourd'hui comment on réalise ce type de structure en bambou. Vous allez voir, c'est pas compliqué, ça demande quand même un petit peu de travail, de courage et un minimum de technique pour savoir allier un peu les tiges de bambou et pour que tout ça, ça tienne quand même une saison complète. Je commence dans la serre à tomates où nous avons fait des structures, des tipis pour accueillir nos futures tomates. Alors je vous l'avais dit, hein, j'avais acheté des tiges comme ça, des tuteurs en fer, parce que je trouve ça très pratique. Il y a juste que ça coûte un petit peu cher et que effectivement cette année j'ai énormément de pieds de tomates. Donc Thierry m'a dit écoute, c'est pas grave, on va faire des tipis. Et il a bien raison parce que ça fait vraiment très joli. Nos tomates vont être très bien tutorées. Regardez ça, on part du pied, on monte. Hop, et là je crois que les tomates, Thierry, combien de hauteur elles peuvent faire nos tomates? Bon bah ça peut monter à plus de 2 mètres. On a tout prévu. Bah voilà, il n'y a plus qu'à. Et puis elles sont toutes maintenues les unes avec les autres. Et puis on va voir au fur et à mesure comment ça se développe. Ça tourne autour. Bon, voilà, puis après là, c'est des petits tuteurs parce que c'est des pieds, des potirons. Vous savez, les tomates qui sont énormes. Donc Sandrine, elle a mis un petit renfort avec un petit renfort en fer au cas où. Mais bon, bah du coup, on va aller voir autre chose. On a quelques petites surprises à vous montrer. La culture verticale, ça commence par quoi? Eh bien, quand on veut travailler avec du bambou, qui est un produit naturel, eh bien, il y a un petit boulot à faire, c'est de les découper. Et pour pouvoir les découper proprement, il faut y accéder. Et puis, il y a un sacré petit boulot. Donc, la première étape, c'est d'accéder aux bambous qui sont ici, enfin. Et donc, à partir de maintenant, on les taille. Bon, c'est pas grand celui-là. Et voilà. On les sort. Je les emmène pas loin du jardin. Je vais retirer toutes les petites branches qui me dérangent. Et puis après, il ne me restera plus qu'à faire mon assemblage et je vous emmène au potager. Il en faut un petit paquet. Bon, maintenant, vous voyez un peu ce qui est derrière moi, le tas que j'ai fait déjà. Je pense que je dois avoisiner les 500 bambous. Mais bon, alors il faut les prendre un à un, on les effeuillette. Quand vous n'avez pas de place, eh bien il faut donner de la hauteur à la culture, ou la culture a de la hauteur. Vous voyez? Je vais aller faire mon petit tour là-haut. Je vais couper les bambous qui sont trop hauts. Et puis après, je vais continuer de monter tout. Donc cette partie-là est déjà presque terminée. Et après, je consolide, je croise, je fais des dessins. Je laisse le moment tel qu'il est à sa création. C'est-à-dire que je ne sais jamais ce que je vais faire. Allez, je grimpe. La structure se monte. Alors du coup, je fais 2 pentes. J'avais dans l'idée de faire quelque chose d'un peu différent, mais là je fais 2 pentes, ça va être bien. Ah, faut peut-être serrer un poil plus, parce que là tout va tirer, ça va tout se mettre en place, mais ça va faire joli. Imaginez tout de même qu'au mois d'août, ici ça sera pas moi, mais il y aura des haricots, ils vont déborder. On ne verra plus la structure, ce sera que des haricots, ça va être magnifique. Salut, c'est fini.
On va se quitter avec quelques images. Ici, une pyramide à concombre à confire. Ici, des petits espaliers pour pouvoir faire grimper les melons. La même chose ici, un petit corridor pour les melons et les pastèques. Ici, ce sont des petites cabanes pour que les concombres puissent grimper. Si vous remarquez, je laisse toujours un passage de façon à pouvoir m'introduire dedans pour pouvoir faire mes récoltes. Parce que si je ferme tout, ça va être un peu compliqué parce que ça sera toujours comme ça et ça va pas faire grand chose. Ça, c'était la petite astuce du moment. Allez, on va continuer la visite. Il y a encore plein de choses à voir. Elle aussi, elle est curieuse. Elle est venue faire sa visite parce qu'elle ne vient pas tous les jours au potager. Eh bien, je vais lui montrer la rue des petits pois. Regardez, pourquoi j'ai fait cette structure? C'est tout simplement parce que les petits pois, ça pousse des deux côtés. Quand vous êtes contre une palissade ou contre un mur, ben vous ne voyez pas ce qui est derrière. Et bien là, ça me permet de circuler complètement au milieu. C'est sympa, hein? Et tu veux qu'on aille voir la maison des cornichons? Allez, c'est parti. Alors ici, c'est la maison des cornichons. Vous voyez, ils grimpent. Ils grimpent, ils vont monter. Puis s'ils ont décidé de monter jusque tout là-haut, et ben il n'y a pas de souci. Ils ont à peu près, je vais dire 2,50 m à peu pour pouvoir grimper. Et ce qui est bien, c'est que les cornichons, c'est un peu vicieux parce qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc là, on a accès sur les trois côtés, dedans, dehors, dessus, dessous. Ça va nous permettre de bien les récolter parce que les cornichons, si vous ne faites pas attention, en 1, 2, 3 journées, ça grandit. Et vous retrouvez avec des cornichons qui ressemblent plus à des concombres qu'à autre chose. Et ma dernière structure, dont je suis peu fier, comme on dit, eh bien écoutez, tous les ans je réalise des choses qui sont particulières. Cette année, j'ai fait une hutte à haricots. Elle est là derrière. Pourquoi une hutte à haricots? Ici, vous avez des haricots nains qui vont pousser jusqu'à 40-50 cm de haut. C'est très bien, c'est des petits haricots verts, des haricots jaunes. Ici, c'est les haricots à chili. Mais tout ça, ça prend de la place. Eh bien, imaginez que chaque monture et chaque structure représente la même chose que 3 rangs. Donc ici, ce sont des haricots plats espagnols pour faire la paella. Ici, ce sont des haricots verts grimpants du Saint-Fiacre. C'est une très ancienne variété qu'on nous a offert. Merci à ces personnes qui nous ont envoyé ce cadeau majestueux. Moi, je suis ravi de recevoir des graines nouvelles. N'hésitez pas si vous avez envie de partager vos petits cheptels. Un jour ou un autre, on fera quelque chose ensemble, on fera un partage sur tout le réseau. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore assez disponibles et nous n'avons pas encore assez de graines pour pouvoir faire quelque chose de concret. Et ici, donc vous voyez, les haricots verts grimpent, et rien que ça représente 3 rangs. On a une économie de place qui est énorme. On multiplie par 3 le potentiel avec la culture grimpante. Et puis ici, vous l'avez déjà vu sur les autres tipis, ce sont des haricots espagnols, ça monte à 4 mètres, voire plus. C'est pour ça que les tipis sont énormes. Ça, ce sont des haricots tarbais, ils grandissent un petit peu moins grands. Et puis là derrière, discrètement, j'ai rajouté 2 petits rangs de petits pois parce que quand on a des petits pois, on est bien chez soi. Thierry, on ne peut pas parler de structure sans parler de la toute première que tu as construite ici, au milieu du mandala, tu te souviens? En 2020, quand on est arrivé, j'avais sur un coup de folie, parce que Sandrine avait posé une petite table avec 2 chaises, ça m'avait un peu agacé parce que je trouvais ça un peu ridicule au milieu du potager. J'ai commencé par cet événement de faire une rotonde au milieu du mandala. C'était magnifique. Ouais. Toutes nos constructions sont éphémères, ça ne dure jamais bien longtemps. Ici, on est arrivé au bout de 3 années. Et puis c'est une tempête qui a tout cassé, mais par contre on n'a pas dit notre dernier mot, c'est-à-dire qu'on va reconstruire quelque chose, vous verrez ça très prochainement. J'espère que ça vous a inspiré parce que franchement, on a un sacré boulot. C'est un temps fou à passer, mais c'est vraiment un immense plaisir que de partager ça. Alors, quand vous regarderez, on a commencé par des murs végétaux, on a passé sur des tipis à tomates, des tipis à petits pois, on a fait un peu toutes sortes d'expériences. Et puis là, on arrive à notre point d'apothéose, une grande hutte immense, une maison. Ça va être joli quand ça va être recouvert. Et là, ce qu'il faut penser, ça donne un aspect au jardin tellement romantique. Et que nos structures vont totalement disparaître sous le végétal. Et alors là, on rentre dans une espèce de
structure. Ouais, On prend le haricot, on prend ouais, c'est poétique. la tomate, on prend le melon, on prend une pastèque, on prend plein de choses. C'est merveilleux. Donc la structure verticale, c'est vraiment un gain de place et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et puis en plus, il y a le côté ludique. Moi, c'est ma récréation. J'ai l'impression de retourner, vous savez, un peu comme les scouts Tes ou gamins dans qui Picsou. Il y avait toutes ces choses-là. Je vous laisse avec On Sandrine. vous embrasse. Voilà, Voilà. Et puis on vous dit à très bientôt hein, dans la cuisine ou dans le potager, comme d'habitude. comme d'habitude. Allez, Ciao! à la prochaine.